Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Spinoza. Spinoza va rationaliser la Torah et la Bible. Comment il va faire ça? Il va dire que puisqu'ils ont été écrits dans d'autres époques, cela veut dire qu'ils ont été écrits pour d'autres sociétés. Et donc qu'il ne faut pas tout prendre à la lettre. Bien évidemment, ceci ne plaît pas à plein de gens et surtout ceux qui ont fait pour rôle d'interpréter ces livres saints. Puisqu'ils trouvent qu'ils le font que dans leur propre intérêt, qu'ils ne l'interprètent pas vraiment dans le bon sens, mais qu'ils le font de manière à ce que ça va dans leur sens. Ils critiquent aussi l'idée selon laquelle on serait à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a des difformes, il y a des aveugles, etc. Et par conséquent, on ne peut pas dire que ces gens-là sont à l'image de Dieu. Et même au niveau de l'esprit, il y a des caractères tels la jalousie qu'on peut exprimer, et ça ne peut pas être à l'image de Dieu. Pour lui, Dieu est plus grand que ça, il ne peut pas exprimer ses sentiments en fait. Et donc, il n'est pas comme nous. Il faut savoir que vraiment, Spinoza, il critique la superstition de la religion. Il dit que c'est ce que promouvoient les gens qui ont pour but d'interpréter, que ce soit la Bible ou la Torah, etc. Et ça explique le fait qu'il soit excommunié. Donc, il n'est pas considéré comme croyant, comme appartenant à la communauté religieuse du judaïsme. Enfin, Spinoza, il est moniste. Cela veut dire qu'il ne croit pas au dualisme, donc c'est l'inverse. Cela veut dire qu'il ne trouve pas une distinction entre l'esprit et le corps. En effet, il est panthéiste. Il trouve que Dieu est partout. C'est cette substance, avec S majuscule, qui constitue tout. Notre pensée, notre physique, on ne peut donc pas les distinguer. Et je le cite, Dieu est la nature et la nature est Dieu. C'est pour cela que nous obéissons aux lois de la nature. Donc ici vient la notion de liberté. Pour lui, on n'est pas libre. Selon Spinoza, il n'y a pas de volonté libre. Tous nos désirs, tous nos penchants sont dus à des causes. Et ces causes sont dues à la nature. Donc c'est l'effet de causalité. Il en parle dans une lettre écrite à Schiller. Donc je vais vous mettre le texte aussi. Et donc il donne l'exemple d'une pierre qui roule et elle fait tomber des choses, etc. Et c'est le fait qu'une cause entraîne une autre, et par conséquent, nos désirs sont causés par toute une chaîne de cause à effet. Ce n'est pas vraiment nous qui voulons une chose. Ce n'est pas parce qu'on sait ce qu'on veut faire que le désir vient de nous. Nous savons quel est le désir, mais nous ne savons pas pourquoi nous l'avons désiré. Il faut aussi savoir que Dieu est la nature et donc la substance qui constitue tout. Il est la cause imminente de tout. De tout ce qui nous arrive, de tout ce qu'on vit. Il n'est pas extérieur puisqu'il se manifeste par les lois naturelles. Il n'est donc pas un être qui a créé le monde et qui va le contempler. Au contraire, il fait partie de ce monde, il est le monde. Il ne faut pas oublier que la pensée de Spinoza, elle est très marquée par sa vie. Il vivait en Espagne, il me semble dans la période de la Reconquista. Le catholicisme était obligatoire, donc sa famille a dû cacher leur religion qu'il a pratiquée en secret, donc le judaïsme. Ça a dû peut-être l'influencer.